Alors ici, je suis dans Google et j'ai tapé Vintage Poster. Ça veut dire vieux poster, vieille affiche. Donc il y a pas mal de vieux posters où la typographie, c'est du dessin fait à la main. C'est comme ça qu'on faisait avant. Malgré tout, je peux essayer de faire ceci. Si je vois dans un poster une police de caractère que je trouve bien, je peux essayer de la retrouver. Donc, par exemple, ici. Je me dis, tiens, cette police de caractère ici, c'est ça que je veux dans mes travaux. Eh bien, voilà comment vous allez procéder. Il va falloir, d'une manière ou d'une autre, transférer cette image vers un site qui s'appelle What the Font. Donc, je vais par exemple ici juste prendre l'adresse, l'URL de l'image, édition copier. Mais je pourrais aussi enregistrer l'image sur le disque dur et vous allez voir sur le site What the Font, on peut uploader, on peut envoyer l'image. Il n'y a pas de problème. Donc je vais taper What the Font. En fait, il a changé de nom, mais si on tape toujours What the Font, on va tomber sur lui. Ok. Voilà. Alors. Ah tiens. Oui, ok, oui, on peut déposer une image, mais pour le lien, avant on pouvait mettre un lien vers l'image qui est sur le web. Mais visiblement ici, on ne peut plus. C'est pas grave. Je vais faire avec l'image alors. Ou alors c'est moi qui ne vois pas où on peut maintenant copier-coller l'URL de l'image. C'est pas grave. Je reviens sur mon onglet. Je vais faire une photo d'écran de cette partie-là du poster. Puis je vais aller chercher l'image là où elle se trouve sur mon ordinateur. Donc du PNG ou du JPEG, c'est ce qu'il disait. Là, ma copie d'écran Mac m'a fait du PNG. Ouvrir. Voilà. S'il y a plusieurs polices sur l'image que j'ai uploadée, sur l'image que j'ai téléchargée, s'il y a plusieurs polices, comme vous le voyez, on peut, avec le rectangle, encadrer la police qui nous intéresse parmi toutes celles qui sont sur l'image. Mais là, il n'y en a qu'une seule, c'est facile. Au moment où j'ai fait la copie d'écran, j'ai déjà fait une copie d'écran partielle du poster. Et donc là, je vais cliquer sur identifier la fonte. Ça travaille. Voilà, il m'a trouvé. Tiens, voilà les polices qui ressemblent plus à celle-là. Il y en a plein. Plein. Il faut que je choisisse laquelle c'est, enfin laquelle je préfère. Celle qui ressemble plus à celle du poster, ou peut-être une autre qui est encore mieux. Imaginons que c'est celle-là, la première. C'est du Garnet Capitals Bold, qui est en vente pour ce prix-là. C'est à peu près le prix des polices de caractère en général. Mais vous pouvez aussi tenter une recherche par le nom pour voir si un site qui propose des polices gratuites n'aurait pas quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça pourrait peut-être vous éviter de devoir l'acheter, s'il y a quelque chose qui ressemble. Donc comme site, vous avez bien sûr Dafont. Dafont.com, qui est assez décrié pour la qualité de ses polices par les puristes. Les polices ne sont pas toujours de bonne qualité. Bon, il n'a pas trouvé dans ce cas-ci. Vous avez Google Font.
Google Fonts, qui sont des polices gratuites, décidément. Voilà. Des polices gratuites. Mais ce serait étonnant qu'il ait exactement cette police-là. Je suis tombé sur une police très spécifique sur What the Font. Je vais retourner sur What the Font et essayer. C'est vraiment très spécifique en fait. Essayons un peu une recherche là-dessus peut-être. Enfin voilà, vous avez vu que même sans être typographe, vous pouvez utiliser un outil qui vous permet de savoir quelle police ressemble plus à celle que vous aviez vue. Après, pour la trouver, c'est pas toujours évident. Pour éviter de devoir l'acheter, c'est pas toujours évident. Comme vous voyez. Parfois ça marche, parfois pas. Parfois, il y a des polices qui sont gratuites et... Voilà. Il y a tous les prix. Ça va de 7 € à 35, 37, etc. 55. Voilà. Bon. Donc ça veut dire, vous vous baladez en rue, vous voyez une affiche, vous trouvez que la fonte est sympa, vous voulez savoir laquelle c'est, vous photographiez, vous envoyez vers What the Font et vous avez le nom de la police qui sort. Même plusieurs polices qui ressemblent. Ou alors des choses que vous avez sous la main, des flyers, etc. Donc il est possible, même sans être typographe, de connaître facilement le nom de police. Parce qu'il y en a quand même énormément des polices de caractère. Voilà. Et alors, donc, c'est l'occasion aussi de parler des sources pour les polices. Dafont, Google Fonts, qui sont des polices en réalité faites pour les sites web et les applications, mais on peut aussi les utiliser pour faire des travaux, des flyers ou des choses comme ça, sans problème. Et puis vous avez bien sûr les polices qui sont livrées avec la suite Adobe, c'est Adobe Fonts, et il y a plein d'autres choses au niveau des polices, mais voilà, je vais juste me limiter à ces trois-là. Adobe Fonts. Donc, si vous avez une licence officielle de la suite Adobe, vous avez droit à installer un certain nombre de polices de caractères de Adobe. Et donc, voilà, vous allez pouvoir les installer. Peut-être pas beaucoup en même temps, parce que pour pouvoir en installer beaucoup en même temps sur l'ordinateur, il faut payer en plus quelque chose pour Adobe Fonts. Mais en standard, avec la licence standard de la Creative Suite, vous avez quand même accès aux fontes de chez Adobe. Oui, donc oui, c'est les familles de police, voilà. Oui, voilà, c'est toutes les variantes, oui. Et vous voyez que si vous êtes connecté avec votre compte Adobe en allant par là, vous pouvez même les activer. Donc pour les activer dans vos logiciels quand même. Voilà. Vous connaissez ce genre de phrase, ça vous dit quelque chose? C'est les phrases test pour les polices. Parce que c'est une phrase qui utilise toutes les lettres de l'alphabet, en fait. C'est pour ça qu'on a cette phrase bizarre. Ah oui, peut-être c'est un nom, je me souviens plus non plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, voilà. Alors, au niveau du choix des polices, dans les logiciels, vous avez donc texte, panneau caractère, il est là. Alors, il est fort probable qu'il est possible d'agrandir les échantillons pour les voir plus grands. Je pense que ça va se faire par les préférences. Donc, préférences texte. Voyons un peu ça. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là, les préférences. Bon, là, tout de suite, je ne vois plus où c'est pour faire les polices plus grandes, mais c'est pas très grave. Je vais vous montrer quand même quelque chose de mieux pour choisir les polices, quelque chose qui est mieux que le bête menu des polices là. C'est le livre des polices. Alors, Fontbook, livre des polices. Vous avez ça aussi sur Windows. Là, je vais le montrer sur le Mac, mais vous avez la même chose sur le Windows.
Bon, là je suis dans mon dossier des applications sur le Mac, et je trouve, c'est en standard sur le Mac, c'est livré avec le Mac, et vous avez la même chose sur Windows, ça porte peut-être un nom différent, Phonebook ou quelque chose comme ça. Mais livre-des-polices.app, voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire, comme le nom l'indique, un livre des polices, c'est-à-dire imprimer toutes les polices de caractère, tous les échantillons sur des pages. Et c'est quand vous devrez choisir une police, vous allez regarder sur les pages imprimées. Donc les polices que vous utilisez, qui sont installées sur l'ordinateur, vous allez pouvoir les choisir réellement sur le papier directement, en feuilletant des dizaines ou des centaines de pages imprimées. Et ça, c'est intéressant. Alors, je vais faire fichier imprimé, parce que je pense me souvenir que c'est là que ça se passe. Donc là, il m'a repéré 522 polices sur l'ordinateur. Voilà, c'est là que ça se passe. Fichier imprimé. Bien sûr, je vais imprimer sur l'imprimante laser noir et blanc parce que ça coûte moins cher. Je ne vais pas imprimer ça en jet d'encre. D'autant plus que le jet d'encre, en plus, la qualité ne serait pas bonne. C'est trop flou. Pour vraiment juger de la qualité d'une police, il faut la voir super nette. Et seul le laser noir et blanc peut me le faire, le super net. Donc ne vous dites pas que ça va vous coûter cher pour imprimer toutes les pages. Parce qu'il faut faire ça sur la bonne imprimante. Donc 78 pages ici. Et on choisit donc la taille des échantillons. En effet, bon évidemment, plus j'augmente la taille, plus le nombre de pages augmente aussi, logique. Hein. On peut les faire en plus petit. Voilà, alors ça c'est le type catalogue. Donc chaque page va vous montrer les différentes variantes de la police. American Typewriter, ici par exemple, voilà. Il y en a quand même pas mal des variantes. Pour celle-là, voilà. Ok, et pour certaines polices, il n'y a qu'une seule variante en fait. Hein. Celle-ci en a deux. Ça c'est catalogue. Et alors on peut faire répertoire, voilà. Comme une casse d'un imprimeur. Les polices sont présentées comme ça. Et alors le plus complet, chute d'eau. Ah oui, et il vous dit quelles sont les tailles de police que vous voulez montrer. On peut enlever ou ajouter certaines tailles. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus pro pour choisir une police. Vous voyez la police à différentes tailles. Mais bon, du coup, ça vous fait 365 pages. Ah oui, il y a des polices qui ne sont pas romaines que j'aurais pu supprimer de la sélection, bien sûr, parce que voilà, ces polices arabes, j'en ai pas nécessairement besoin. Voilà. Très intéressant ça. Et vraiment, c'est la manière la plus pro de choisir ces polices, avec un livre des polices que vous avez imprimé. Bon, je ne vais pas l'imprimer ici. Ceci dit, on peut faire aussi un PDF. Oui, il y a possibilité aussi de générer un PDF, et après vous l'imprimez ailleurs si vous voulez, bien sûr. Mais donc voilà, à propos des polices de caractère, les petits conseils que je voulais vous donner.